Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la moisson de maïs. Une particularité de cette année, c'est que nous avons monté les chenilles en caoutchouc pour avoir un minimum d'adhérence sur les terrains qui pourraient être boueux et surtout sur des terres comme ça en pleine. Quand il y a un peu d'humidité sur ces sols, on a tendance à beaucoup les tasser avec les roues et du coup l'avantage avec les chenilles, c'est qu'il y a beaucoup plus de surface de contact au sol et ça évite de trop abîmer les sols. Là ils vont vider en roulant. La vitesse de vidange c'est 110 litres par seconde et la trémie elle fait 9000 litres. Donc on récolte un taux d'humidité de 26% d'humidité. Donc il est vrai que c'est quand même assez sec pour du maïs. Parce qu'il faut savoir que dans notre région on peut battre du maïs qui est facilement à 37% d'humidité. Et 37% d'humidité ça commence à faire beaucoup. Donc le maïs c'est cette plante là. Donc la plante mesure peut-être quoi 1 mètre à 2 mètres de haut facilement. Et après elle vient faire son épi. Donc nous on appelle ça des râpes dans notre secteur. Et donc là tu peux voir que les grains ont bien été fécondés jusqu'au bout. Parce que ce maïs là n'a pas subi de stress hydrique. Parce que cet été il l'a fait relativement humide. Donc du coup les maïs sont très bien portés. Et on arrive à avoir des épis qui sont vraiment jolis. Et donc là on s'attend à de jolis rendements sur ces parcelles. Donc le cueilleur à maïs fonctionne de la manière suivante. Les rangs s'engouffrent entre les dents. Il y a 2 rouleaux à la base de chaque rang qui tirent la tige. La tige est broyée en dessous grâce à des couteaux. Les épis se retrouvent séparés. Ils montent dans la machine. Et les 2 vis qui sont sur les côtés, c'est les diviseurs rotatifs qui permettent en cas de végétation percée. Ça change souvent les couteaux.
Et donc une fois que les épis ont été cueillis et que la tige a été broyée et laissée au sol, les épis montent dans la machine, le grain est séparé des bouts de râpe, le grain est trié, monte dans la trémie. Quand la trémie est pleine, elle est vidée comme ici. Et après à l'arrière, on retrouve tous les déchets qui sont éparpillés sur la largeur de coupe du cueilleur. Et donc à l'arrivée, on arrive quand même à avoir un résultat assez correct quand même. Le broyage est pas trop mal fini, ça va. Donc les bouts de râpe sont réduits en miettes, tout simplement parce qu'il y a le broyeur qui est activé pour écarter toute cette végétation. Et ce que tu peux voir, c'est que je vais essayer d'en trouver une. Voilà, là il y a une graine. Alors il faut pas prendre ces graines comme de la perte, parce qu'en fait ce n'est pas du tout de la perte. C'est tout simplement en fait quand les épis tombent dans le cueilleur à maïs, il arrive que certains épis ça les égrène, parce que les rouleaux qui tirent la tige sont extrêmement puissants. Et donc du coup ce qui arrive, c'est que les graines elles arrivent à tomber des épis et ainsi du cueilleur à maïs. Donc là il va faire son encoche pour avoir assez de place. Là il va reprendre dans l'autre sens. Comment il va faire? Ah non, il va faire le tour de l'autre côté, ok. J'ai compris. Ah non, il va reprendre là. Je voulais prendre bien large pour recouper tout ça. Donc tout à l'heure, je sais pas si tu as vu, quand il a repris ses raies pour faire le long de la route, il y a les gyrophares et les phares qui se sont allumés. Donc ça signifie que la trémie est remplie aux 3/4. Et donc c'est pour ça que Tureta il m'a un peu poussé dans les maïs. Mais il le fallait que je me pousse parce qu'autrement ils n'allaient pas pouvoir vider à temps. Donc l'entreprise qui réalise ce chantier, c'est l'ETA Guichert. Donc je remercie d'ailleurs énormément Damien pour être présent sur ce chantier, parce que c'est vrai que en Camargue par exemple, pour la moisson du riz, on a tout le temps recours aux chenilles. Il est très rare de démonter les chenilles et de faire avec les roues, parce que c'est toujours dans des conditions compliquées. Mais ici c'est vrai que chez nous, pour ramasser du maïs ou même certaines cultures comme du blé, les chenilles c'est relativement rare quand on les monte. Et là cette année ça a été nécessaire qu'on les monte, parce que vu ce qui nous est tombé sur le coin de la figure ces derniers temps, il fallait absolument qu'on monte ces chenilles là, justement pour préserver les sols, pour ne pas les tasser. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certaines parcelles qui sont énormément boueuses. Alors il fallait ces chenilles là pour qu'on puisse passer de partout. Là la trémie est pleine, on va pas chercher à aller jusqu'au bout. Il faut vraiment
ça pourrait déborder. Donc là, on va vider en roulant. On engage. Voici les chenilles d'un peu plus près. La grande pièce là, c'est le barbote à moteur, c'est ce qui permet d'entraîner la chenille, donc c'est directement relié à la transmission de la machine. La bande caoutchouc tout le tour. Et ici ce que tu peux voir, c'est qu'au milieu il y a un boîtier. Donc ce boîtier, dedans il y a tout un bain d'huile avec des engrenages, c'est tout simplement pour graisser le moyeu de roue. Et ici tu peux voir à la base qu'il y a un vérin hydraulique. Donc ça assouplit la conduite, sur chenille. Et donc on peut avoir un confort quasi pareil qu'avec les pneus. Donc c'est pas vraiment le même confort, mais on va dire qu'on s'y rapproche d'un peu plus près. Donc la bande caoutchouc fait 900 mm de largeur. Donc c'est quand même assez conséquent. Et après sur la longueur, les chenilles aussi sont très longues. C'est ce qui permet d'avoir plus de surface de contact au sol et ce qui permet de moins tasser les terres. La marque des chenilles, ce sont des Poluzi Ultron Terra Drive. Donc là, le moteur est au ralenti. Il doit tourner dans les 600 tours à peu près au ralenti. Donc là, il a arrêté. On attend qu'une remorque revienne. Et donc, comme je te disais hier, là, ici sous mon doigt, je sais pas si tu vois les couteaux. Donc c'est ce couteau là qui vient couper la végétation. Donc il y en a 6 en tout sur la longueur. Je sais pas si tu arrives à y voir. Donc quand les tiges de maïs s'engouffrent dans les rangs, les tiges descendent grâce aux deux rouleaux qui tirent sur la tige. Le broyeur, donc le rotor avec les deux couteaux, ça tourne à très haute vitesse et ça broie toutes les tiges pour les laisser au sol. Les chaînes recueille tous les épis, et après toute la vis qui est au fond emmène les épis dans la machine. Les diviseurs qui sont là, c'est pour redresser les quelques tiges de maïs qui pourraient être couchées. Et ça, c'est vrai que des années où les maïs sont versés, ça aide grandement à redresser la végétation, parce que si la végétation n'est pas redressée, ça monte mal dans le cueilleur, et après le broyage est moins bien fini. Donc là on est en train de charger la SMI. Donc le camion c'est un Renault. Et donc la société qui réalise ça, c'est toujours les ETS Guichères.
Et en benne, nous sommes équipés d'une benne alu. Donc la capacité de cette remorque, c'est 30 tonnes de maïs. Donc là on se retrouve au silo. Donc en fait on a transféré du grain d'une station satellite à un plus grand silo qui est équipé d'un séchoir en plus pour sécher le maïs. Donc là Damien est en train de reculer. On va balayer la remorque. Donc à la pesée il y avait 43 tonnes 380. Là la remorque se vide dans la pose de réception. Donc là ce que je constate c'est qu'elle est déjà vraiment pleine, que les camions ça chôme pas, ça arrête pas d'en arriver et d'en repartir. Et donc là le poids total à vide 13 tonnes. Donc là on va retourner chercher une benne encore. Donc là dernière benne de la soirée. Donc le silo qu'on livre c'est à Périeux, donc pour la coopérative qui s'appelle Oxyane. Là, les portes s'ouvrent automatiquement. À mesure que la remorque se lève, il y a un système qui permet de débloquer les portes automatiquement. Donc là, on réalise la pesée de sortie et après, on va pouvoir rentrer.